Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints, ou la fête de la Toussaint. La fête de la Toussaint, célébrée chez nous le premier dimanche de novembre, signifie qu'au-delà du nombre restreint de personnes canonisées, c'est-à-dire inscrites officiellement dans le canon, sur la liste des saints, au-delà de ce nombre, il y a de nombreux chrétiens et même des non-chrétiens, comme Abraham. Abraham n'était pas chrétien. Moïse, David, nos ancêtres africains qui ont vécu dans la sainteté. Donc, au-delà des saints que nous retrouvons dans le calendrier liturgique, au-delà de ces saints, il y a une foule innombrable, une nuée de témoins. Cette nuée de témoins a vécu en communion avec Dieu. Les saints connus de Dieu sont plus nombreux que les saints fêtés par l'Église. Et ici nous définissons, nous disons, des gens qui ont vécu en communion avec Dieu. Définir la sainteté comme la communion avec Dieu, c'est souligner que Dieu étant le seul saint, ne peut être déclarée sainte qu'une personne ayant vécu sous l'ombre, dans le rayonnement, dans l'intimité de Dieu. Puisque c'est Dieu qui est saint. Nous le disons chaque jour à la messe. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Alors, comme c'est Dieu qui est la source de toute sainteté, être saint, c'est vivre en communion avec lui qui est 3 fois saint. Lui qui est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Avec cette fête, nous comprenons qu'il y a un canon. Un canon. Canon signifie une liste des saints dont une partie est connue de l'Église et une autre connue de Dieu seul. L'interpellation du jour est que chacun de nous puisse prier, puisse lutter afin que son nom soit inscrit sur cette liste, que son nom soit inscrit dans ce canon. D'où notre thème, mon nom dans le canon. Dites à votre voisin, mon nom dans le canon. Ça signifie mon nom sur la liste. Le canon, c'est pourquoi on dit canoniser quelqu'un, les mettre dans le canon. Canon qui signifie liste. Les mettre sur la liste des saints. Il a été canonisé. C'est comme nous avons le canon des Écritures. La liste des Écritures inspirées. C'est pourquoi on dit cet ouvrage est canonique. Ce livre est canonique. Ce livre est proto-canonique. Ce livre est deutérocanonique. Canonique, il est sur la liste des livres inspirés. Par exemple, Matthieu est un livre canonique. Canonique. Il est sur la liste des livres inspirés. Canonique. Marc est un livre canonique. Sur la liste des livres inspirés. Tobie est un livre deutérocanonique. C'est-à-dire, il est dans le canon, mais au 2e rang. Pas sur le plan de la valeur, mais sur le plan de la chronologie. Il est entré après. Deutérocanonique. Entré dans le canon en 2e position. Ceux qui sont entrés en 1re position sont proto-canoniques. Amen. Tous les livres que nous avons dans la Bible sont des livres canoniques. Parce qu'il y en avait d'autres que l'Église catholique a rejetés. Il y avait par exemple l'évangile selon saint Thomas. Il n'est pas dans la Bible, mais il existe. L'Église catholique, l'ayant lu, l'a trouvé faux, l'a rejeté. Il n'est pas canonique. Les livres qui ne sont pas dans la Bible, mais qui parlent par exemple des plaisirs des choses de Dieu,
qui sont de la tradition juive, on les appelle les livres apocryphes. Des livres apocryphes sont des livres qui prétendent raconter l'histoire de Jésus-Christ, mais l'Église ne les a pas retenus. Ils ne sont pas dans le canon. Ils ne sont pas canoniques. Il y a 7 livres deutérocanoniques. Les deutérocanoniques, nous les connaissons aussi, non? Les deutérocanoniques sont les livres qui ne sont que dans la Bible catholique. Si vous regardez dans Louis II, vous ne les trouvez pas. Ils sont seulement dans la Bible Taube, dans la Bible de Jérusalem et dans toutes les autres Bibles catholiques. Ce sont les livres deutérocanoniques. Ceux-là sont entrés dans le canon en deuxième lieu. C'est-à-dire qu'on a d'abord pris ce qui était écrit directement en hébreu. Ils sont entrés dans le canon, ils sont entrés sur la liste des livres inspirés. Et puis ceux-ci, ce qu'on appelle des deutérocanoniques, sont entrés ensuite. Parce qu'ils ont été l'œuvre des Juifs de la diaspora. Alors les protestants les ont rejetés. Parce qu'ils ont été écrits par des Juifs de la diaspora. Mais les catholiques ont dit non, ils sont inspirés. Parce qu'aujourd'hui, les Juifs s'en inspirent. Par exemple, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui célèbrent Hanouka. Oh, nous célébrons la fête de l'Hanouka. Mais pour célébrer l'Hanouka, il faut avoir lu 1 et 2 Maccabées, qui sont des livres deutérocanoniques. Donc les livres deutérocanoniques sont entrés dans le canon en deuxième position. Deutérocanonique, ce n'est pas sur le plan de la valeur. Ce n'est pas sur le plan axiologique. C'est sur le plan chronologique. Axiologique, c'est du point de vue de la valeur. Ce ne sont pas des livres de moindre valeur, mais ce sont des livres qui sont entrés après, chronologiques. C'est du point de vue du temps qu'ils sont deutérocanoniques. Ils ne sont pas deutérocanoniques du point de vue de la valeur. Bon, si je parle de deutérocanonique, parce que je dois vous expliquer, canon. Canon se trouve dans notre thème. Mon nom dans le canon. Donc il y a le canon des Écritures, c'est celui-là dont nous étions en train de parler, et le canon des saints. Amen. Mon nom dans le canon. C'est ça. Donc il ne faut pas toujours être là à l'église, oh, saint tel, saint tel. Il faut aussi avoir l'ambition qu'un jour, il faut que mon nom soit sur la liste des saints. Même si les hommes ne me reconnaissent pas, même si l'église ne me reconnaît pas, mais que Dieu me reconnaisse. Que Dieu, quand il compte les saints, qu'il me compte aussi. Amen. C'est ça que tu dois faire. Pour ça, il faut marquer le cœur de Dieu. Le saint, ne vous en faites pas. Ce n'est pas celui qui n'a pas de péché. Le saint, c'est celui qui est en communion avec Dieu. Qui reste en communion avec Dieu malgré ses péchés. Abraham a menti, mais Abraham est saint. Vous connaissez le mensonge d'Abraham, non? David a pris la femme d'autrui, mais David est saint. Noé s'est enivré jusqu'à se déshabiller, mais il est saint. Pierre a renié Jésus, mais il est saint. Les apôtres de Jésus, ils ont tous fui, mais ils sont saints. Marie-Madeleine s'est prostituée, mais elle est sainte. La liste est longue. Moïse était colérique, mais il est saint. Mon nom sur la liste des saints. Ce thème, au-delà de l'appel à marcher dans la sanctification, va nous amener à découvrir le pourquoi et le comment de la canonisation. Donc cet enseignement est à la fois parénétique et doctrinal. Parénétique parce que c'est une exhortation qui nous invite à rechercher la sanctification. Doctrinal parce qu'il nous explique le comment et le pourquoi de la canonisation. Pourquoi on canonise quelqu'un? Et comment l'église procède-t-elle pour canoniser? Mon nom dans le canon. Alors les lectures du jour nous donnent une idée de ce qu'est la sainteté. Deuxième lecture dit, nous sommes saints. Nous sommes enfants de Dieu. Le saint c'est un enfant de Dieu. Même si ce que nous sommes n'apparaît pas encore clairement, nous sommes saints. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous devenons enfants de Dieu par le baptême. Puisque vous êtes baptisés, vous êtes enfants de Dieu. Amen. Puisque vous êtes baptisés, vous êtes saints. Au Kasaï, diocèse de Mbujimaï, saluer les chrétiens en les appelant saints,
ne scandalise personne, c'est normal. Les chrétiens savent qu'ils sont saints. Ils sont saints pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Ils ont la sainteté d'appartenance. Parce que de par le baptême, ils sont devenus la propriété de Dieu. Ils sont donc saints. Comme la Bible, elle est sainte. Non pas parce qu'elle ne pêche pas. La Bible est sainte parce que c'est le livre de Dieu. Et saint en hébreu signifie kadosh. Kadosh signifie saint. Mais kadosh en hébreu signifie redoutable. Redoutable. Celui qu'on craint. Alors, toi tu es enfant de Dieu. Tu es saint de par ton baptême. Donc tu es redoutable. Les sorciers te craignent. Les méchants te craignent. Parce que tu es un enfant de Dieu. Si vous voyez l'enfant d'un grand chef ici à l'église, vous allez blaguer avec lui, vous allez le respecter, vous allez le redouter. Parce que c'est un enfant, l'enfant du chef. Alors toi tu es enfant de... Donc tu es redoutable. Donc les sorciers doivent te craindre. Remplacer le mot entre parenthèses par un synonyme. Tu es redoutable. Dites à toi, tu es redoutable. Remplacer redoutable par un synonyme. Tu es saint. Donc comme tu es redoutable, toi aussi tu es redoutable. Mon nom dans le canon des saints. Mon nom sous la liste des redoutables. Quand un homme est en communion avec Dieu, Dieu lui donne une certaine force. Et cet homme-là, même les animaux commencent à lui obéir, les démons lui obéissent, parce que, ayant retrouvé la communion avec Dieu, il a retrouvé en même temps la force et la puissance. Amen. Donc la sainteté, comme je vous ai déjà prêché sur ça, je vous ai déjà montré que la sainteté est avantageuse. Ici sur terre, parce que la sainteté, c'est pas seulement pour aller au ciel. La sainteté sur terre est pleine de dividendes. Il y a beaucoup de dividendes dans la sainteté. Et je vous l'ai montré. Je vais encore essayer de vous rappeler ça maintenant. La sainteté. Regardez Daniel. Il est innocent. On les jette dans la fosse aux lions. Les lions l'ont mangé. Les lions ont eu peur de lui. Bien, ça c'est un saint. Il dégage l'odeur de la sainteté. Quand le roi Darius l'appelle Daniel, il a dit non, je suis innocent. Je suis innocent. Voilà pourquoi les lions ne m'ont pas dévoré parce que je suis innocent. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient aussi une sainteté. On les a jetés dans le feu ne leur a rien fait. Parce qu'ils étaient saints. Le feu a eu peur d'eux. Quand tu es saint, les éléments du monde, les éléments de la nature ont peur de toi. Donc la sainteté est déjà bénéfique ici sur terre. Ne dis pas non, je serai... Non. Comme tu es enfant de Dieu, vis ça. J'ai dit quand tu es enfant de Dieu, enfant d'un chef, les choses de ce monde, les hommes de ce monde te craignent. Alors, sois véritablement enfant de Dieu. Lutte pour l'être. C'est ça le plus grand effort. Parce que beaucoup de gens font des efforts pour être des prêtres, pour être des anciens, pour être des évêques. Mais le plus grand effort du chrétien, c'est être enfant de Dieu. Le plus grand titre de gloire d'un chrétien, c'est enfant de Dieu. Le diable ne tremble pas devant ma prêtrise. Ah, je suis prêt. Non, il ne tremble pas. Le diable ne tremble pas devant mon épiscopat. Non, il ne tremble pas. Le diable tremble quand il voit qu'il est en face d'un enfant de Dieu. D'un enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est la deuxième lecture. Il dit, nous sommes déjà saints. Étant enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et comment nous appartenons à Dieu? De par notre baptême. Et ça veut dire que nous n'avons pas de défauts. Nous en avons. Ça veut dire que nous ne sommes pas parfaits. Nous le sommes. Mais on dit enfants de Dieu, nous le sommes. Même si ce que nous sommes n'apparaît pas encore clairement. Même si ce que nous sommes est obscurci par le péché, par les faiblesses. Enfants de Dieu, nous le sommes. 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 Dis, enfant de Dieu, je le suis. Même si ce que je suis n'apparaît pas encore clair.
qui est l'enfant de son papa et de sa maman? Mais quand tu es enfant de ton papa et de ta maman, hein, est-ce que ça veut dire que tu n'as jamais volé? Tout en étant enfant de ton papa et de ta maman, volé, non? Parce que les gens aujourd'hui, dès que tu voles, ah, je ne suis pas enfant de Dieu. Non, tu es enfant de Dieu. Mais maintenant, il faut le mériter. Mais ça, c'est un effort de chaque jour. Mais enfant de papa tel et de maman, tu l'es. Malgré tes erreurs, tu es enfant de tel. Un véritable enfant, c'est celui que l'être, hein, justement, cet être enfant de révolte. Vous comprenez? Il y a des circonstances où tu te révoltes. Tu te souviens que tu es enfant de tel et tu refuses. Mon nom dans le canon. Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous sommes n'apparaît pas encore clairement. Voilà. Mais cela sera manifesté. C'est au ciel maintenant que tu découvriras que cet homme qui péchait, hein, qui commettait des erreurs, qui a commis telle et telle erreur, ah, il est au ciel. Ah, donc c'est un enfant de Dieu. Ah, je ne savais pas. Moi, j'ai cru, en le voyant commettre des erreurs, j'ai dit que c'était un enfant du diable. Non, c'est un enfant de Dieu. C'est comme Moïse. Hein? Il était colérique. Et Dieu a dit, tu n'entres pas dans la terre promise. Mais Moïse est au ciel lors de la transfiguration. Hein, Jésus est transfiguré. Moïse est là avec Élie. Élie qui est pourtant monté au ciel. Moïse qui a été enterré, on le voit. Mais c'est un homme colérique. C'est un homme que Dieu a puni en refusant qu'il fasse entrer le peuple dans la terre promise. Sur le plan terrestre, Moïse est impuni. Dieu l'a puni. Il n'a pas vu la terre promise. Mais il est au ciel parce qu'à la transfiguration, il apparaît. Donc il est dans la gloire. Enfant de Dieu, tu l'es. Dis à ton voisin, je suis un enfant de Dieu. Alors, la lecture, la première lecture, elle nous parle justement de la Toussaint. Il dit voilà, qu'est-ce qu'un saint? Le saint, c'est celui qui porte la marque du Dieu vivant. Encore une image du baptême. Il porte la marque du Dieu vivant. On a marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu. Donc les saints sont les gens qui ont reçu sur leur front le sceau. Encore une image du baptême. Sont des serviteurs de Dieu. Ici on dit, ils sont 144 000 d'Israël. Après cela on dit, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations. Hein, voilà la Toussaint maintenant. Une foule immense de toutes nations, tribus, peuples et langues. Et ils se tenaient devant le trône. Ah, ils sont devant le trône, donc ils sont saints. Parce que ne peut être dans la présence du saint que les saints. Alors, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, etc. Alors, on a posé la question. Ces gens-là, qui portent les robes blanches là, qui sont-ils? Et d'où viennent-ils? On dit non. Ils viennent de la grande épreuve. Sont des martyrs. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc il y a une foule dans la première lecture. Deuxième lecture, on dit, nous sommes enfants de Dieu. Même si ce que nous sommes n'est pas encore manifesté, nous sommes des enfants de Dieu. La première lecture, elle dit, les saints, ce sont les gens qui sont marqués du sceau de Dieu. Les gens qui iront au ciel, qui se retrouveront de l'autre côté. Qui porteront des robes blanches. Qui auront des palmes à la main. Ces gens-là sont des saints. Mais il y a un groupe de 144 000. Ça, c'est d'Israël. Là, on connaît leur nombre. Ceux-là, on connaît leur nombre, 144 000. Mais il y a une foule immense, innombrable. Et ça, c'est cette foule-là que nous fêtons aujourd'hui. La foule est innombrable. Les saints inconnus de toi, de moi, de l'Église, mais connus de Dieu seul. Nous voulons les fêter tous. Parce que dans l'Église catholique, chaque jour on fête un saint, chaque jour on fête 2, 3 saints. Mais il y a maintenant un jour où on dit, mais il y a des saints que nous ne connaissons pas. Nous fêtons ceux que nous connaissons. Nous fêtons aussi tous les autres que nous ne fêtons pas. Nous fêtons le saint qui est à côté de moi. Nous fêtons aussi le saint qui est en chacun de nous. Voilà le sens de la fête d'aujourd'hui. Donc c'est un appel à être saint. Et qu'est-ce qu'un saint? Je l'ai défini ici. Un saint, c'est celui qui est en communion avec Dieu. Un saint, c'est un enfant de Dieu qui continue à y croire. Qui continue à croire qu'il est enfant de Dieu et qui se comporte en conséquence. Comme je vous ai dit là, il y a des gens qui se révoltent. Ah!
je suis l'enfant de tel. Je ne peux pas accepter ça. Alors c'est ça, être enfant de Dieu. Quand à un moment dans votre vie, vous vous révoltez, non, on ne peut pas me faire ça. On ne peut pas me faire ça. Moi, je suis un fils d'homme. Je suis le fils de tel, je suis la fille de tel. Alors, être enfant de Dieu doit aussi nous révolter. Non, le diable ne peut pas se jouer de moi comme ça. Moi, je suis un enfant de Dieu. Il ne peut pas me faire ça. Alors, vous voyez, là, le titre d'enfant de Dieu fonctionne dans votre vie. Il a une incidence dans votre vie. Là, vous êtes maintenant saint. Vous quittez la sainteté d'appartenance pour entrer dans la sainteté spirituelle, dans la sainteté morale. Parce que d'appartenance, vous êtes là avec la Bible. La Bible est sainte. Non pas parce qu'elle ne pêche pas, mais la Bible est sainte parce qu'elle appartient à Dieu. Toi aussi, tu es saint, tu es sainte parce que tu appartiens à Dieu. Ça, c'est sainteté d'appartenance. À part cette sainteté d'appartenance, il faut maintenant te battre pour avoir la sainteté de vie. La sainteté de vie maintenant. C'est comme tu es enfant de tel. Le visage, tu ressembles à ton père. Tu as une tête comme celle de ton papa. Tu as des yeux comme ceux de ta maman. Mais le comportement différent. On peut avoir un enfant qui ressemble physiquement à son père, mais son papa n'est pas un voleur, mais lui est voleur. Il ressemble à son père. Il a le sang de son père dans ses veines. Mais il a les comportements d'un autre. Et le papa va dire non, non, les enfants ne sont pas comme ça. C'est ça que Dieu te dit. Enfant de Dieu, tu l'es. Mais enfant de Dieu, tu dois le devenir. Maintenant, l'évangile donne la charte des enfants de Dieu. La constitution des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ils ont une manière de se comporter. Ils ont des attitudes. Et leurs attitudes se cachent dans les béatitudes. Les enfants de Dieu sont comment? Alors, on donne les béatitudes. On dit, heureux les pauvres en esprit. Comportement maintenant de l'enfant de Dieu. Tu as quitté la sainteté d'appartenance. Maintenant, la sainteté de vie, on dit, dans ta vie, si tu es enfant de Dieu, alors, sois conscient de tes besoins spirituels. Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont conscients de leurs besoins spirituels. Heureux ceux qui sont conscients d'avoir besoin de Dieu et de l'autre. C'est ça le pauvre en esprit. C'est lui qui est conscient. Non, non, je n'ai pas Dieu pour le moment. Dieu n'est pas en moi. J'ai besoin de Dieu. Je peux me mettre à genoux, le chercher. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il y a quelqu'un qui n'a pas cette soif de Dieu là. Alors, un enfant de Dieu, comment il vit? Comment on va le voir? Il quitte la sainteté d'appartenance pour entrer dans la sainteté de vie. Dans la soif, il va se mettre à genoux. Il va sentir qu'il a besoin d'une retraite. Il va sentir qu'il a besoin d'un recueillement. Il va sentir qu'il a besoin de faire une neuvaine. Il va sentir ça. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de plus de temps pour la prière. Ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est la première vérité. Il y en a 8. Heureux ceux qui pleurent. Un enfant de Dieu pleure. Pleure ses péchés. N'est pas content de lui-même. Il regrette. Il croit toujours qu'il n'est pas encore arrivé. Il sait pleurer ses péchés et ceux des autres. Il pleure. Ce n'est pas un viveur. Ce n'est pas un sans souci. Non. Il a une seule tristesse. Parce qu'il n'arrive pas à plaire à son Dieu. Il n'arrive pas à correspondre à la grâce de Dieu. Et ça le rend triste. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui regrettent, ceux qui savent qu'ils ont encore du pain sur la planche. Heureux les miséricordieux, l'enfant de Dieu. Dans le comportement, il a la sainteté d'appartenance. Mais dans la vie, il est miséricordieux. Il comprend les autres. Il est compatissant. Non, non, il a péché. Ça peut aussi m'arriver. Ça m'est déjà arrivé. Ce sont des choses qui arrivent. Il n'envoie pas ses frères en enfer facilement. Il est miséricordieux. Un enfant de Dieu. Il est miséricordieux. Parce que la Bible dit, la miséricorde se moque du jugement. L'enfant de Dieu, le saint, est miséricordieux. Il est compréhensif. Heureux les artisans de paix. Ils ne cherchent pas de conflit entre les gens. L'enfant de Dieu cherche à unir les gens. C'est pourquoi il est capable de dire non, non. Dans ce que toi tu as fait, il y a le positif. Dans ce que l'autre aussi a fait, il y a le positif. Dans ce que toi tu as fait, toi mon frère, il y a le négatif. Dans ce que l'autre, mon ennemi, l'a fait, il y a le positif. Il est un artisan de paix. Il travaille à la paix. Quand il y a la guerre, il n'est pas tranquille. Quand il y a les conflits, il n'est pas content. Il veut que les gens s'entendent, vivent dans la paix. Un enfant de Dieu. Mais, même s'il cherche la paix, il ne sacrifie pas la vérité. C'est ainsi qu'on dit, heureux les persécutés pour la justice. Il aime la paix, mais pas une paix de cimetière. Il dit la vérité, il cherche la vérité. Et pour ça, on les persécute. On peut même le tuer pour ça.
Parce qu'il dit la vérité. Parce qu'il fait la vérité. On peut le tuer. Et l'enfant de Dieu, il a faim et soif de la justice. Il a faim et soif de la sainteté. Voilà. L'enfant de Dieu a faim et soif de la sainteté. Il recherche la sainteté. La sainteté, c'est quoi? Ici. La sainteté, ici définie, c'est quoi? C'est comme quand tu étais élève, où les élèves qui sont ici peuvent comprendre. On a une dictée, tu veux avoir 10 sur 10. Il y a des jeunes comme ça, qui entrent en classe, il y a un terreau, il veut avoir tous les points. Lorsqu'il a 9, il les regrette. C'est ça le saint. Il veut avoir 10 sur 10. Mais il peut avoir 9, il peut avoir 8, mais son objectif c'est 10. Tu es saint lorsque tu veux te distinguer dans les choses de Dieu. Il y a des gens qui veulent se distinguer dans les études. Il y a des gens qui veulent se distinguer dans l'habillement. Mais le saint, lui, veut se distinguer en Dieu. Je veux me distinguer. Je veux prier autrement. Je veux aider les pauvres autrement. Je veux vivre autrement. Je veux me distinguer. Comme tu étais entré en classe, tu as dit, cette année, je dois faire une grande distinction. Et cette année, je dois faire la plus grande distinction. Il faut être un chrétien ambitieux pour Dieu. Je veux faire le maximum pour mon Dieu. Même si je sais qu'en visant la lune, je peux atterrir sur une étoile. Si tu vises la lune, tu peux atterrir sur une étoile. Mais si tu ne vises rien, tu entres en classe, tu dis, moi, je vais avoir cette année 50%. Tu peux te retrouver avec 39 ou 32. Il y a très peu de chrétiens qui peuvent dire que si on me donne 7 millions, je ne vais pas voler. J'ai cette ambition-là. Voilà. Maintenant, les béatitudes là, je les ai reprises ici dans le poème. Voilà. 6. Regardez 6. À l'école des béatitudes, je vais avoir l'habitude. Point. Que te plaise mon attitude. Même quand je vogue dans l'altitude. Qui n'a que des appétits doit demeurer petit. C'est quelle béatitude? Heureux le pauvre en esprit. Ils sont conscients de leur... Qui n'a que des appétits. Nous n'avons que des envies. Nous sommes pauvres. Nous n'avons que des appétits. Alors nous devons demeurer petits. Nous sommes conscients de nos besoins. Fais de moi un cœur qui saigne devant mon péché et celui de mes frères. Que la tendresse que tu enseignes n'envoie personne en enfer. C'est quelle béatitude? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Délivre-moi de cette colère qui rend laid et qui ne donne guère la paix. C'est quelle béatitude? Heureux les doux et heureux les pacifiques. Les deux sont là. Délivre-moi de cette colère qui rend laid et qui ne donne guère la paix. Pour ce que tu es, je suis fier de toi. Pour ce que je vis, tu as honte de moi. Que ma grande victoire soit d'être ta gloire. Je n'ai pas la sainteté de Job, mais je veux être son ombre. C'est quelle attitude? Heureux ceux qui pleurent. Job a souffert. Mais dans sa souffrance, il a bien pleuré. Il ne s'est pas révolté contre Dieu. Alors j'ai dit, je n'ai pas la sainteté de Job, mais je veux être même une aube, une ébauche, un début de Job. Que j'ai en moi quelque chose de Job. Mon âme n'est pas pure, mais mon cœur est si dur. Donne-moi d'être miséricordieux, comme tu l'as fait pour Joseph. De mon sexe rends-moi chef. Donne-moi d'être chaste comme un Dieu. Là, c'est quelle béatitude? Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Entre mes frères les humains, je veux être un pont et non un ravin. Je préfère mourir pour le bien qu'exister pour rien. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Vivre au quotidien la Toussaint, elle est mon grand dessein. Amen. Est-ce que vous avez compris? Ça, j'ai expliqué les lectures. Maintenant, celui-ci est facile parce que ce sont des choses que je vous ai déjà prêchées. Le terme canon. Le canon nous renvoie d'abord à cette partie de l'arme à feu en forme de tube qui sert à lancer les obus, balles, les projectiles. Canon. Par métonymie, le mot canon désigne le fusil. La force des canons. Par métonymie, figure de style. C'est ainsi qu'on parle de coup de canon pour dire coup de fusil. Ce mot nous renvoie aussi à la partie creuse d'un objet. Le canon d'une seringue contient le produit à injecter. Le canon d'une serrure guide l'introduction de la clé. Le canon d'une serrure guide l'introduction de la clé.
Comme adjectif, canon signifie beau, joli. Cette fille est canon. Ce garçon est canon. Le terme canon peut aussi signifier règle, type, modèle. Le canon. C'est dans ce sens qu'on parle du canon de la beauté. Le canon de la mode. Il a respecté le canon de la mode. C'est-à-dire les règles. Les canons de la beauté. En droit, on parle du droit canon pour désigner le droit ecclésiastique. Ah, c'est un peu de vocabulaire, paresse universitaire. Le droit de l'église, on l'appelle le droit canon. Il est docteur en droit canonique. C'est-à-dire qu'il a fait le droit de l'église. Parce qu'à l'église, il y a aussi le droit. Quand un chrétien fait ça, on fait quoi? Il y a aussi un droit pénal à l'église. Quand quelqu'un se comporte comme ça, on va faire que c'est canon. Le droit canon. En liturgie, on parle du canon de la messe pour désigner la partie centrale de la célébration eucharistique qui va de la préface à la doxologie trinitaire. Par lui, avec lui et en lui. Quand le prêtre commence, le Seigneur soit avec vous. On appelle ça le canon de la messe. De là jusqu'à par lui, avec lui et en lui. En musique, le canon est une forme musicale caractérisée par une polyphonie. Mais nous employons ici le mot canon au sens des listes. Canon des Écritures, liste des livres reconnus comme inspirés, canon des saints, catalogue officiel des saints reconnus par l'Église catholique. Comme ambition légitime, nous devons faire en sorte que nos noms figurent dans le catalogue des saints de Dieu. Voilà notre enseignement. Tout ce que nous avons déjà dit sur les saints là. Ah, que mon nom figure dans le catalogue des saints. Mon nom dans le canon. Le terme saint. De un, les saints vivants. Le mot saint, j'ai dit en hébreu c'est kadosh, redoutable. Mais en grec c'est agios. Agios signifie consacré à Dieu. Saint, sacré, Dieu. Hébreu, kadosh. Kadosh, redoutable. En grec, agios. Agios, consacré, mis à part. Saint, sacré, pieux. Il est souvent utilisé au pluriel. Agioi. Quand il est utilisé au pluriel dans le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, c'est pour désigner toute l'Église. La communauté des baptisés. De ceux qui appartiennent à Dieu. Et qui sont par conséquent redoutables. Je l'ai dit déjà. Plusieurs passages peuvent nous aider à comprendre la question. Acte 9, 13, lisons. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. C'est Ananie qui parle. Quand Dieu lui dit, va voir Paul. Quand Paul venait de tomber de son cheval. Dieu venait de le renverser de son cheval. Dieu dit, va le voir. Cet homme-là sera un instrument. Ananie dit, non, j'ai appris que cet homme a fait beaucoup de mal aux saints. Pluriel, aux agioi. C'est-à-dire, il a fait du mal aux chrétiens. On les appelait les saints. Comme ici en Bujimaï, on appelle les chrétiens Bansantu. Nous avons copié l'église primitive. L'église, au début, les chrétiens étaient appelés saints. Parce qu'ils appartenaient à Dieu. Ils étaient baptisés. Acte 9, 13. Un autre texte, Acte 9, 32. Et il arriva, comme Pierre parcourait toutes les régions, qu'il descendit aussi vers les saints qui demeuraient à Lydda. C'est comme ça qu'on appelait les chrétiens. C'était des saints. Les saints qui demeuraient à Lydda. Les chrétiens tous étaient appelés saints. Acte 26, 10. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints. Paul confesse maintenant ce qu'il a fait autrefois. Il dit, je prenais les saints, je les mettais en prison. Il confesse. Donc les chrétiens étaient appelés saints. Tous les chrétiens étaient appelés saints. Et je vous ai expliqué si nous sommes saints parce que nous appartenons à Dieu. Romains 16, 2. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints.
Donc, les chrétiens avaient leur manière de recevoir, leur manière d'accueillir. Alors on dit, pour que vous puissiez la recevoir d'une manière digne des saints. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ephésiens 4, 12. Quelle impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ephésiens 5, 3. Il dit, ces choses-là, qu'elles ne soient même pas nommées, citées parmi vous, parce que c'est ça qui convient aux saints. On ne peut pas, normalement dans une église chrétienne, d'après Paul, on ne devait pas leur dire, abandonnez l'impudicité, parce que l'impudicité n'existe pas. On ne devait pas leur dire, abandonnez l'impureté, oh, fuyez la cupidité. Ce sont des choses qu'on ne devait même pas citer parmi les saints. Là, vous voyez, déjà, sont mises ensemble la sainteté d'appartenance et la sainteté de vie. Parce qu'on dit maintenant, comme il convient, saints nous les sommes, mais nous devons avoir un comportement correspondant à notre être de saint. Un comportement correspondant à notre appartenance. Avoir la dignité des enfants de Dieu. Il y a des mamans. Elle est une maman, mais une maman indigne. Un papa indigne. Un chrétien indigne. Un fils de Dieu indigne. Alors, l'appel aujourd'hui, nous sommes fils de Dieu, devenons maintenant des fils de Dieu dignes de ce nom. On le voit. Fêter la Toussaint, c'est tâcher de retrouver notre être profond. C'est rester fidèle à notre consécration première, celle du baptême. La toute première consécration d'un chrétien, c'est celle qu'il a reçue dans le baptême. Le jour du baptême, tu es devenu la propriété, le bien de Dieu. C'est ça la toute première. Avant de devenir prêtre, avant de devenir ancien, avant de devenir choriste, tu es d'abord devenu chrétien, enfant de Dieu. Et qu'est-ce qui a fait de toi un chrétien? C'est le baptême. Fêter la Toussaint, c'est nous laisser contaminer par la sainteté de celui qui nous a appelés. Laissons-nous contaminer par la sainteté de Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. L'homme est ce qu'il mange. Le fer aiguise le fer. Quand tu es au contact du saint, tu deviens aussi saint. Quand tu parles à un saint, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus méchants parce qu'ils côtoyaient les méchants. Ils sont devenus voleurs parce qu'ils côtoyaient les voleurs. Mais toi tu côtoies le saint. Tu es chaque jour dans la maison du saint. Tu parles au saint. Le saint te parle. Alors, tu dois devenir saint. Parce que tu côtoies le saint. La source de toute sainteté. Un homme qui s'expose tout le temps au soleil, comment il va devenir? Son teint deviendra de plus en plus foncé. Parce qu'il s'expose au soleil. Alors, la même chose aussi. Quand tu es tout le temps dans la présence de Dieu, cette présence de Dieu doit te purifier. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Donc l'église, telle que nous sommes là, réunis, nous sommes les saints. Amen. Salut ton frère, dis-lui, tu es un saint. Tu es une sainte. Parce que tu appartiens à Dieu. Parce que tu es baptisé. Donc toute l'église, c'est l'église des saints. Cher saint, bonjour. Saint, bonjour. Les gens qui vont dire, ah, c'est lui est saint. Non, il est saint parce qu'il appartient à... Il est saint parce qu'il est bâti. Quand on t'appelle aussi saint, c'est ton nom, c'est vrai, mais c'est aussi un appel pour que tu luttes pour devenir de plus en plus saint. Je suis un enfant de Dieu. Ça, je ne peux pas porter. Ça, je ne peux pas dire. Un enfant de Dieu ne peut pas dire ouvertement comme ça que tel je le hais. Lui, si je peux même le tuer. Non. Non. Je n'aime pas les gens de telle tribu. Non. Tu es un enfant de Dieu.
Tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Je vois les chrétiens qui perdent le nord pour les histoires politiques. Mais en fait, ils ne perdent pas le nord. Ils montrent au fond ce qu'il y avait dans leur cœur. Parce que quand un chrétien commence à souhaiter la mort de l'autre, donc c'est fini. Parce que c'est mon adversaire politique qu'il meurt. Tu ne peux pas souhaiter la mort d'un autre. Et comme chrétien, tu dois avoir honte de faire ces saintes choses. Moi, je ne peux pas écrire ça. Même si je suis fâché, ça, je ne peux pas faire. Ça, je ne peux pas dire. Ici, je ne peux pas partir. Il y a des endroits, je vais aller faire quoi? Dans une boîte de nuit. D'abord, on commence, il n'y a pas assez de lumière là-bas. Pourquoi on ne met pas la lumière là-bas? Pourquoi il n'y a pas beaucoup de lumière? Pourquoi? Ils ont des objectifs. Toi, tu vois, il n'y a pas de lumière, tu vas entrer là-bas. Tu vas faire quoi? Et tu te tiens avec une femme dans un coin là. C'est pour faire quoi? C'est noir. Alors, un chrétien, non, je ne peux pas aller là-bas. Tel type de coiffure, je ne peux pas faire. Tel type de choses, je ne peux pas faire. Il y a des lieux que je ne peux pas fréquenter. Il y a des habits que je ne peux pas porter. Il y a des personnes que je ne peux pas fréquenter. Parce que c'est dangereux pour mon âme. Il y a des paroles que je ne peux pas prononcer. Parce que je suis un chrétien. Donc j'ai ce principe-là. Parce que je suis saint. Je suis saint. Sainteté d'appartenance. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas faire ça. Le faire, c'est trahir mon père. C'est trahir ma famille qui est l'église. Le saint dans la Bible. Les non-catholiques disent que la Bible ne connaît pas le terme saint au singulier. Au sens catholique, d'homme d'exception et de modèle. J'ai vu ça sur un site de chrétiens. Ils disent que les termes saint au singulier, c'est catholique. La Bible appelle tous les chrétiens saints. Vous voyez les gens des églises de réveil, ils ne sont pas profonds. Ils sont superficiels. Mais maintenant, je vais montrer ici des textes. Il y a saint au singulier. Les non-catholiques disent que la Bible ne connaît pas le terme saint au singulier, au sens catholique, d'homme d'exception et de modèle. C'est une fausseté. Un mensonge cousu de fil blanc. Élisée est appelé saint au singulier. Parlant d'Élisée, la Shunamite dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Élisée est vivant. Et cette femme dit, cet homme qui vient chez nous la loger est un saint homme de Dieu. Donc on peut être sur la terre et être appelé, être considéré par ses frères, par ses sœurs comme étant saint. On peut te considérer comme saint sur cette terre. On va dire, ah non, il n'y a que Dieu qui est saint. Non, cette femme a dit, 2 Rois 4:9, que le prophète Élisée était un saint homme de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, donne-moi des raisons de t'appeler saint homme de Dieu, sainte femme de Dieu. Donne-moi des raisons de t'appeler saint homme de Dieu, sainte femme de Dieu. Ça c'est le premier texte. Deuxième texte. Siméon est appelé juste et pieux. Lisons. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Luc 2, 35. Siméon était un homme juste et pieux. Donc, sur cette terre, on peut aussi t'appeler juste et pieux. Dites à votre voisin, donne-moi des raisons de t'appeler homme juste et pieux, femme juste et pieuse. Non, il est juste. Non, ce frère ici est juste. Il donne à chacun ce qui lui est dû. Il est juste. Il est juste. 3. Jean-Baptiste est dit juste et saint. Lisons. Car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Marc 6, 20. Jean-Baptiste est un homme juste. Dis à ton voisin, donne-moi des raisons de t'appeler homme, femme, juste et saint. Juste et sainte. Dis à ton voisin. Ce n'est pas fini. Jacques 5, 16 dit ceci. La prière fervente du juste a une grande efficace, a une grande efficacité et foudroyante.
Des versions disent la prière fervente du juste est foudroyante. Oh, sur la terre, il n'y a pas de saint. Il n'y a que Dieu seul qui est saint. Tu veux inventer la roue? Tu veux ouvrir des portes déjà ouvertes. Tu veux enfoncer une porte déjà ouverte. Parce qu'on sait ça. Que Dieu seul est saint. Mais c'est Dieu qui seul est saint a dit, vous serez saints parce que moi je suis saint. Marie, la pleine de grâce. Les Bibles protestantes ont traduit ainsi, Luc 1, 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. C'est une traduction tendancieuse et fallacieuse. Pour nous en rendre compte, lisons Actes 6, 8, Louis II. Étienne, plein et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. En Luc 1, 28, le texte grec utilise le mot kekaritomene. Un participe parfait, signifiant ayant été rempli de grâce. Oui? Donc l'ange dit à Marie, si on traduit littéralement, dit, je te salue, toi qui ayant été rempli de grâce. Parce que kekaritomene est un participe parfait. Toi qui ayant été rempli de grâce. Toi qui as été et qui reste doté de grâce. Pardon, ayant été rempli de grâce. C'est-à-dire que ça commence et ça continue. Tandis que, Acte 6, 8, le grec note, pleres charistos. Pleres charistos, là nous avons un passé composé. Donc, qui veut dire plein de grâce à un moment donné. Passé composé, non? C'est-à-dire une action qui a eu lieu dans le passé et qui s'est arrêtée. Il a été un voleur. C'est à un moment donné. Et après, ça n'a plus continué. Donc, pourquoi? Pour Étienne, on dit pleres charistos. Et pour Marie, on dit kekaritomene. Vous voyez, charistos, karitomene. Il y a le mot charis qui signifie grâce, charisme. Pleres charistos et kekaritomene. Kekaritomene participe parfait. Ayant été rempli de grâce. Ayant été rempli de grâce. Et Romains 5, 20 nous montre que le contraire de grâce, c'est péché. Là où le péché a abondé, la grâce a su. Or, Marie est pleine de... Donc, il n'y a que Dieu qui est saint. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais il y a une personne, l'ange est venu du ciel, l'a dit, toi, tu es kekaritomene. Kekaritomene. Ayant été rempli de grâce, ayant été doté de grâce, qui a été et qui reste doté de grâce. Marie est une sainte, c'est-à-dire une personne choisie et privilégiée par Dieu, pleine de grâce. Amen. Dis à ton voisin, donne-moi des raisons de t'appeler plein de grâce. Parce que Étienne aussi était plein de grâce. Plein de grâce, mais à un certain moment. Mais Marie, ça a commencé et ça ne s'est jamais terminé. Pleine de grâce. Kekaritomene. À ce texte, on peut ajouter ceux qui parlent de Moïse, montrant que c'était un homme privilégié. Moïse était Dieu pour Aaron. On dit qu'il était Dieu pour Aaron. Exode 4, 16. Qu'il était Dieu pour Pharaon. Exode 7, 1 à 2. Défendant Moïse contre les critiques des membres de sa famille, Dieu dit, lisons ensemble, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui.
c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Nombre 12, 6 à 8. Ce texte montre que si tous nous pouvons nous dire saints, il y a des saints parmi les saints. Tous nous sommes saints. Parce que nous appartenons à Dieu. Parce que nous sommes baptisés. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Donc nous sommes saints tous. Mais parmi nous, il y a des saints. Comme parmi les champions, il y a des champions. Parmi les saints, il y a des saints. Dieu dit à Moïse, oui, je parle au prophète. Mais à Moïse, je parle exceptionnellement. Lui, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle comme un homme parle à son ami. Vous n'avez pas le droit de critiquer Moïse. Donc, il y a des niveaux. Et Moïse, quand il va mourir, vous savez l'histoire. On dit que c'est l'Éternel qui l'enterra. Et on dit que jusqu'à ce jour, personne ne sait où se trouve la tombe de Moïse. C'est pour dire, parmi les saints, il y a des saints. Que les gens ne vous trompent pas. Oh, le saint là, l'homme d'exception, le modèle, ça c'est catholique. Dans la Bible, ça n'existe pas, ça existe. Dans la Bible, ça existe. Des hommes d'exception, des modèles. Ça existe. Nous avons donné l'exemple d'Élisée. On l'appelle un homme juste. Siméon, Jean-Baptiste, Marie, Moïse. Et puis on dit même Moïse, pour son grand frère, il devient un Dieu. Pour son grand frère, il devient un Dieu. Pour Pharaon, il devient un Dieu. C'est-à-dire qu'il est un être saint que Pharaon doit craindre. Que Aaron, son grand frère, doit craindre. Amen. Dis à ton voisin, distingue-toi. Et là, je vous rappelle un de mes enseignements qui ne cesse de revenir comme un refrain. Vous voulez que Dieu vous bénisse, distinguez-vous dans votre génération. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Profitez des erreurs des gens de votre génération. Quelles sont les erreurs des jeunes de mon âge? Des papas de mon âge, des mamans de mon âge? Moi, je dois me distinguer. C'est ça le saint. Et quand tu es comme ça, Dieu va te regarder autrement. Je vous ai dit que la sainteté a des dividendes. Quand on est saint sur terre, il y a des choses qu'on obtient déjà sur terre. Et le saint, c'est qui? Le redoutable, les mis à part, le différent. Alors dans la vie, sois différent. Ne fais pas tout ce que tout le monde fait. Ne dis pas tout ce que tout le monde dit. Distingue-toi dans ta génération. Parmi les avocats, distingue-toi. Parmi les médecins, distingue-toi. Parmi les prêtres, distingue-toi. Où que tu ailles, distingue-toi. Tous les étudiants trichent, ne trichent pas. Tous les étudiants volent, ne volent pas. Tous les étudiants corrompent, ne corrompent pas. Dieu va commencer à te regarder autrement. Et ta vie sera différente. Et le diable, je vous ai déjà dit, le diable ne craint que celui qui lui résiste. Si tu résistes au diable, le diable va te connaître. Et il va te... Vous voyez, quand les fils de Sheva chassent les démons disent, Paul on le connaît, Jésus on le connaît, mais vous qui êtes-vous? Nous ne connaissons pas. Donc, quand tu ne résistes pas au diable, le diable n'a pas d'intérêt à retenir ton nom. Dis à ton voisin que le diable te connaisse. Les saints morts, beaucoup de sectaires, des non-catholiques se moquent de nous en disant, chez les catholiques pour être saint il faut mourir. Mais lisons d'abord la Bible. En Jérémie 15:1, l'Éternel déclare, lisons, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face,
qu'il s'en aille. Au moment où Dieu adresse ses paroles à Jérémie, Moïse et Samuel sont déjà morts. Et Dieu parle d'eux comme on parle des vivants, des hommes d'exception qui l'écoutent particulièrement. Dieu leur dit, vous là, tellement vous avez péché, même si Moïse, même si Samuel se présente devant moi pour prier pour vous, je n'écouterai pas. À part le fait que dans ce texte on montre que c'est dans Jérémie. Jérémie là, Exode est déjà passé. Samuel est déjà passé. Nous sommes dans Jérémie. Donc Moïse et Samuel sont déjà morts. Mais Dieu dit que c'était des hommes d'exception. Des hommes qui l'écoutaient particulièrement. Maintenant il dit aux gens du temps de Jérémie, dit, même si Moïse, même si Samuel, priez pour vous, je ne vais pas écouter. Parce que vous avez exagéré. Mais au moins on retient de ce texte que Dieu a des gens d'exception. Il y a des hommes d'exception que Dieu écoute exceptionnellement. Parce qu'il dit aux gens du temps de Jérémie que pour vos péchés à vous, même si Moïse, même si Samuel prie pour vous, je ne les écouterai pas. Et en ce moment-là, Samuel est déjà mort, Moïse est déjà mort. Et Dieu parle d'eux comme s'ils étaient vivants. Le Seigneur Jésus fera la même analyse. Luc 20, 37 à 38. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Dieu n'est pas, lisons la finale, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La suite là, beaucoup de gens l'oublient. Car pour lui, tous sont. Dieu parle à qui? À Moïse. On dit que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand à propos du buisson, il appelle le Seigneur les dieux. Donc Dieu, quand il se présente à Moïse en Exode 3, il se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En ce moment-là, au temps de Moïse, Abraham était où? Or, Jésus conclut, il n'est pas le Dieu il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Car pour lui, tous c'est qui? Tous, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob sont. Parce que Dieu ne peut pas se glorifier en disant je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors que Jacob, ils sont déjà morts. Non. C'est comme vous voyez quelqu'un, vous commencez à le glorifier. Mon cher, tu es le propriétaire de ce véhicule en panne. Sois béni, sois loué. Tu es le propriétaire de ce véhicule pourri. C'est une louange ou une critique? Dans ce texte, Jésus déclare qu'Abraham, Isaac et Jacob, morts depuis des siècles, sont vivants malgré leur mort physique. Déjà en 2 Rois 13, 23, on pouvait lire, lisons 2 Rois 13, 23. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec eux, Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. À cause de qui? À cause de qui? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui sont déjà. Donc Abraham, Isaac et Jacob qui sont déjà morts apportent des bénédictions à leurs enfants, alors qu'ils sont déjà. Je suis en train de vous montrer que les saints qu'on appelle morts sont en réalité vivants. Les cas d'Élisée en 2 Rois 13, 20 à 21, lisons-le. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Donc, Élisée est mort, mais il ressuscite un autre. Lui, l'ancien mort, ressuscite le mort frais. Il ressuscite le nouveau mort. Il y avait d'autres prophètes, mais ils
Ils n'ont rien fait. Des prophètes vivants n'ont pas aidé cet homme. Pour que cet homme ressuscite, il a fallu les ossements d'Élisée morts. Donc, il y a des morts qui peuvent faire du bien aux hommes. Le bien qu'ils n'ont pas reçu des vivants. Dans ce texte, on voit Élisée mort et devenu ossement, mais qui, par la puissance de Dieu en lui, produit un miracle. Ce qui est arrivé par Élisée continue à arriver par les saints hommes de Dieu, par les saints hommes de tous les temps. Donc un saint homme, comme dans le cas que nous avons vu précédemment, Abraham, Isaac, un saint homme, même mort, continue à agir. Un saint homme ne meurt jamais. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra. Donc les saints de Dieu ne sont pas morts. Un autre cas. Le cas de Samuel est tout aussi lumineux. Ce saint homme de Dieu, déjà mort, apparaît chez la sorcière d'Endor, comme un Elohim. Donc le roi Saül, qui avait chassé tous les devins de son royaume, a des problèmes, il doit consulter. Il attend que Dieu lui réponde, Dieu ne lui répond pas. Il se décide d'aller consulter cette sorcière dans la ville d'Endor. Quand il arrive là, il demande à la sorcière, dis-moi qui tu veux. Alors, Saül lui dit, il était roi, il dit non, appelle-moi un tel. Quand elle commence à appeler, elle voit Samuel apparaître. Et la dame, la sorcière là, crie. Il dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Qui est monté? Samuel déjà mort. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. La suite du texte, vous pouvez la lire dans 1 Samuel 28. Mais là, je vous ai lu 1 Samuel 28, 13 à 14. Donc, Samuel, déjà enterré. Mais il vient répondre. Il apparaît chez une féticheuse comme un Dieu. Et il prophétise. Il annonce à Saül qu'il va mourir. Lui et ses hommes, ils vont mourir. Ils viendront rejoindre Samuel. Donc, quand Saül était vivant, il a cherché l'Urim Tumim. Dieu lui parle par des signes, par des songes, qui lui parle par une prophétie. Il n'en a pas eu. Il n'a pas eu de prophète qui pouvait lui dire clairement la volonté de Dieu. Mais c'est Samuel le mort qui est venu lui dire, toi tu as rejeté la parole de Dieu, Dieu t'a aussi rejeté, tu vas mourir. Il lui a dit la vérité qu'aucun prophète vivant ne pouvait lui dire. C'est un prophète mort qui lui a dit. On dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Mais ces deux textes que je viens de donner, Élisée, dont les ossements ressuscitent un mort, et Samuel qui apparaît dans la maison de Endor, ces deux textes nous montrent que ce n'est pas toujours vrai qu'un chien vivant vaille mieux qu'un lion mort. Il y a des lions morts qui sont plus forts que les chiens vivants. L'exemple est là. Élisée, un lion mort. Samuel, un lion mort. Deux lions morts ont aidé les vivants. Leur ont fourni de l'aide. L'aide qu'ils n'ont pas reçue des vivants. Enfin, des vivants entre guillemets. Hein? Donc, deux morts n'ont pas été aidés par les vivants. Mais deux morts ont été aidés par deux autres morts. Le premier, c'est Élisée, qui aide cet homme qu'on allait enterrer. Donc on est allé au cimetière enterrer quelqu'un. On arrive là, les rebelles les attaquent au cimetière. Ils fuient, ils laissent la dépouille mortelle. Et la dépouille mortelle roule d'elle-même et va toucher les ossements d'Élisée. Et cet homme-là ressuscite. Deuxième cas, Saül le roi, il est mort dans son âme parce qu'il est attaqué par des ennemis. Il cherche la volonté de Dieu, il ne la rencontre pas. Alors il décide d'aller consulter une sorcière. Il va chez la sorcière, et là c'est Samuel qui vient. Dans la tradition juive, on dit que chez les sorciers, quand on appelait
un esprit, l'esprit venait, la tête en bas, les pieds en haut. Mais maintenant, d'où son étonnement? Parce qu'elle voit quelqu'un monter comme un Dieu. Alors elle crie de peur. Et c'était Samuel. Il apparaît là et il prophétise. Amen. Amen. Donc, il y a des lions morts qui sont plus forts que les chiens vivants. Qu'on ne dise pas, ah non, vous les catholiques, vous ne voyez qu'elle est morte. Non, dites-leur qu'il y a des lions morts qui sont plus forts que les chiens vivants. Dorcas ou Tabitha, acte 9, 38, toutes les veuves entourèrent Pierre en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. C'est à sa mort que les veuves que Dorcas aidait pleurent leur bienfaitrice en montrant ses œuvres. Pour ces veuves, Dorcas était une femme de Dieu qui méritait la résurrection. La canonisation, c'est comme la résurrection spirituelle de l'homme, de la femme de Dieu. Quand on canonise, donc Dorcas meurt. Les veuves qu'elle aidait apparaissent. Ils disent, Pierre, cette femme nous a fait beaucoup de bien, elle ne peut pas mourir comme ça. Elle ne peut pas mourir comme ça. Elle montre les habits et c'est comme si elle disait à Pierre, non, elle mérite la résurrection, elle ne doit pas mourir. Alors j'ai dit aussi, quand l'église canonise quelqu'un, c'est l'église qui permet à cette personne de vivre de nouveau. C'est comme si on la ressuscite spirituellement. Elle ne mérite pas la mort. Cette personne-là, pour autant qu'elle a fait tant de bien, elle mérite encore d'être au milieu de nous. Et elle est au milieu de nous par sa puissance, comme la puissance d'Élisée, comme la puissance de Samuel. Vous voyez? Que le saint est immortel. Si toi aussi tu n'aimes pas la mort, tu chasses l'esprit de mort. La meilleure manière de chasser l'esprit de mort, c'est d'être saint. Car la sainteté triomphe de la mort. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse, deviens saint. Cherche à avoir 10 sur 10 chez Dieu. C'est ça. Cherche. Même si tu ne vas pas y arriver. Mais vise la lune. Tu atterriras sur une étoile. Les morts en Christ. 2,4. Il est toujours étonnant de lire la conception de la mort qu'ont les chrétiens non catholiques. La foi catholique fondée sur les Écritures nous enseigne que ceux qui croient en Jésus sont immortels. Ils ne meurent jamais. Lorsqu'ils quittent ce corps, ils vont au ciel où ils vivent avec le Christ. Nous nous fondons sur ces textes. Jean 11, 25, 26. Jésus dit à Marthe, la sœur de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quiconque vit et croit en moi ne mourra. Donc ceux qui ont vécu et qui ont cru en Jésus ne sont pas morts. Saint Sébastien, il a vécu et il a cru en Jésus. Il est vivant. Marie, la mère de Dieu, elle a vécu et elle a cru en Jésus. Elle est vivante. Saint Paul, il a vécu et il a cru en Jésus. Donc il est vivant. Il n'est pas mort. Les saints de notre église qui ont vécu et ont cru en Jésus sont donc vivants. Ils sont vivants. D'après Jean 11, 25 à 26, qui dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Retenons la dernière partie du passage. Celui qui vit et croit en Jésus ne mourra jamais. Les saints ont cru en Jésus. Ils ne peuvent pas par conséquent être considérés comme des morts. Corinthiens 5, 6 à 8. Lisons ensemble. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Quitter
ce corps et demeurer. Quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Dans ce texte, Paul définit le fait de mourir comme quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Don Bosco a quitté. Il a quitté ce corps, il demeure auprès du... Sainte Marie-Madeleine a quitté ce corps, il demeure auprès du... Tous ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils ont quitté ils demeurent dans le... Non, vos morts là sont dans les tombeaux. Papa, ici on dit que avoir quitté ce corps, ils demeurent dans le Seigneur. Toi tu viens nous dire, ils sont dans les tombeaux. Maintenant ce texte, c'est nous qui avons inventé. Quand on quitte ce corps, on va demeurer auprès du Seigneur. C'est Paul qui dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux. Nous préférons quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Philippiens 21 va dans le même sens. Car, lisons ensemble, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort m'est un... La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Mais vous voyez, ce français là, c'est difficile, hein? La mort m'est un gain. Beaucoup de gens lisent mais ne comprennent pas. La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Paul dit ici que celui dont Christ est la vie. Pour celui dont Christ est la vie, mourir c'est gagner. Gain là c'est ce qu'on gagne. Mourir on gagne. Quand on meurt on gagne. Quand on meurt on gagne. Quand on meurt on gagne. Saint Sébastien est mort. Donc il a gagné. Saint Martin est mort. Donc il a gagné. Tous les saints qui sont morts ont gagné. Ils ont gagné quoi? Pourquoi aux yeux de Paul, la mort était l'avantageuse? Car elle lui permettra, lui-même de dire, elle lui permettra de s'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Philippiens 1, 23, il dit, je préfère mourir, je préfère aller pour être avec Christ, ce qui est beaucoup plus avantageux. Donc les premiers chrétiens n'avaient pas notre conception. Pour nous, un homme qui meurt, il est malheureux. Mais pour les premiers chrétiens, l'homme qui meurt, c'est un chanceux. Il va aller demeurer auprès du Seigneur. Il a quitté ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, comme nous avons perdu le sens de l'eschatologie, comme nous avons perdu le sens de la vraie vie, le vrai sens des choses, nous pensons que mourir est une malédiction. Mais les premiers chrétiens ne croyaient pas ainsi. Ils voulaient quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Ils disaient, eux, que mourir, c'était gagner. La mort était pour eux un gain. Nous, tout le temps, nous chassons l'esprit de mort. Mais eux préféraient mourir. Ils préféraient mourir martyrs. Je pense que parce qu'ils étaient près du Seigneur. Hein? Nous chassons l'esprit de mort parce que justement, nous sommes des grands pécheurs. Si la mort vient aujourd'hui, nous risquons d'aller en enfer. Que la mort soit loin. Mais eux, comme ils étaient dans la communion avec le Seigneur, ils voulaient mourir. Ils disent, je vais aller voir le Seigneur. Demande à ton voisin, tu veux aller voir le Seigneur? Il va refuser. Dis-lui, est-ce que tu veux aller voir ton Seigneur? Non, pas maintenant. Amen. Les vieux chrétiens disaient, Maranatha, 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 Esprit de Dieu. Eux voulaient que Dieu vienne. Dieu est le Seigneur. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas que Jésus vienne. Jésus vient. Non, qu'il ne vienne pas. Non. Qu'il attende un peu. Apocalypse 6, 9 à 11. Lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient rendus. Ils crièrent d'une voix puissante, jusqu'à quand, maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice, à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?
Alors on leur donna à chacun une robe blanche en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Voilà les morts qui prient. Là, quand quelqu'un est mort, c'est fini. On dit ici, lorsqu'il ouvrit le 5e seau, j'ai vu sous l'autel. Sous l'autel, j'ai vu quoi? Les âmes. Ceux qui furent égorgés pour Dieu continuent à prier. Ces passages nous montrent qu'un vrai chrétien ne peut déclarer mort ceux qui ont cru en Jésus le ressuscité. Si tu es véritablement chrétien, quand tu dis que ceux qui ont cru en Jésus sont morts, tu te fondes sur quoi? Tu marches selon la foi ou tu marches selon la vue? D'ailleurs, tous les non-catholiques qui se croient plus vivants que ceux qui ont quitté ce corps pour être avec le Seigneur devraient bien méditer cette parole du Seigneur à l'église de Sardes. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Apocalypse 3:1. Il y a des gens qui se croient vivants alors qu'ils sont morts. Votre mari là ne peut pas prier pour vous parce qu'elle est morte. Qui peut prier pour nous? Notre pasteur. Lui peut prier pour nous parce que lui est vivant. Mais qui te dit qu'il est vivant? Parce qu'Apocalypse 3:1 dit, l'église de Sardes, cette église se croyait vivante, mais elle était morte. La vraie mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Quelqu'un peut marcher comme je marche, parler comme je parle. S'il est loin de Dieu, c'est un cadavre ambulant. Tu es un homme charnel. Pour toi, c'est cette chair que tu vois bouger et parler qui est vivante. Tu ne peux pas imaginer une vie au-delà de cette chair qui bouge. Tu es toi-même un homme charnel. Mais si tu étais un homme spirituel, tu comprendrais que la Bible dit, à l'église de Sardes, Apocalypse 3:1, ce n'est pas seulement là. Luc 15:24, quand l'enfant prodigue rentre chez son père, que dit le papa? Mon fils, que voilà, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Cet enfant marchait. Mais comme il était parti loin de son père, il était mort. C'est ça la véritable mort. Être loin de Dieu. Si Jésus est la vie, être loin de lui, c'est ça la véritable mort. Ceux qui sont auprès du Seigneur sont vivants. Ceux qui vivent sur cette terre sont loin du Seigneur, sont bel et bien morts. Soyons des chrétiens spirituels. Ayons une sensibilité spirituelle. Quand tu as la sensibilité spirituelle, des choses, si tu ne l'as pas, tu ne vas pas comprendre. Tu vas être charnel. Non, c'est celui-ci parce qu'il mange. Il mange le poisson salé, donc c'est lui qui est vivant. L'autre là, comme il ne mange plus le poisson salé, il est mort. Luc 15:24. 1 Timothée 5:6 dit quoi? Quant à la veuve qui ne pense qu'au plaisir, quoique vivante, elle est morte. Une veuve qui ne pense qu'au plaisir, même si elle est vivante, elle est en réalité morte. Oui, donc la définition de la mort ici, c'est autre chose. La mort n'est pas définie charnellement, non. La mort est définie spirituellement. Séparation d'avec Dieu. Les morts ne sont pas seulement ceux qui dorment dans les cimetières. Il y a beaucoup de cadavres ambulants qui se moquent des saints, oubliant que la vraie mort est spirituelle et signifie séparation d'avec Dieu. Celui qui est séparé de Dieu est mort. Celui qui est uni à Dieu, la source de la vraie vie, ne peut mourir. Et ce, malgré la corruption de son corps. Même si vous allez au cimetière, vous trouvez son corps mort, pourri. Il est vivant, car Dieu est en lui. Reste en communion avec Dieu, tu ne mourras jamais. Reste en communion avec Dieu, même quand tu vas mourir, tu seras toujours vivant. Car ceux qui sont unis à Dieu ne meurent pas, Dieu étant la source de la vie. Alors vous comprenez pourquoi chez les catholiques, on parle des saints. Les saints, Saint Jean Bosco, parce que pour nous, ils sont vivants. Ils sont vivants. Ils sont vivants.
Et j'ai dit toujours aux sectaires, les non-catholiques, je leur dis de m'expliquer ce texte. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Quelle est cette nuée de témoins qui vous environne? 12, 1 dit cela. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Là, il vient de terminer Hébreux 11. Hébreux 11, il donne la liste des héros de la foi. Il les cite ici. Hébreux 11. Ça, il dit, c'est par la foi qu'Abraham, Isaac, etc. Il cite les héros, les champions de la foi. Allons vite à Hébreux 11, 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi qu'Érab, etc. 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et de prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent les promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la, etc., etc., etc. Maintenant il termine. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, etc. Maintenant 12. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Qui sont ces témoins qui nous environnent? Citez-les. Abraham, Noé, Isaac, Sarah, Jacob, Barak, Gédéon. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Au moment où ils sont où? Mais David dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de ces témoins-là. Ils nous environnent, tels que nous sommes là. Barak est là, Jephthé est là, Abraham est là, Isaac. Nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins. Après avoir cité Hébreux 11, on dit que ces gens-là nous environnent. Alors vous vous dites non, nous chez nous les morts, mais les morts en Christ sont vivants. Ceux-ci même, ils citent les héros de l'Ancien Testament qui n'étaient même pas morts stricto sensu en Christ, sans connaître le Christ comme ça, mais ils avaient cru en lui parce qu'ils croyaient en Dieu. Mais ces gens-là, on dit, l'Épître aux Hébreux dit, ils nous environnent. Écoutez, Matthieu 16, 19. Jésus dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Le pouvoir est donc donné à l'église. L'église peut lier et dire cet homme est saint. Et il l'est. Mais les chrétiens croient que eux ils peuvent décider. Par ta prière, dis ceci. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ma femme est guérie. Là je sais faire. Je déclare au nom de Jésus que ma famille n'ira pas en enfer. Mais maintenant l'église, toi tu as le droit de dire que tu déclares que ta famille n'ira pas en enfer, que ta fille ne mourra pas, que tes enfants ne se perdront pas. Mais l'église n'a pas le pouvoir. L'église a reçu sur le pouvoir. Écoutez encore Matthieu 18 et 18. Je vous l'ai dit en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Le pouvoir est donc donné à l'église. L'église a le pouvoir de lier et de délier. L'église dit, cet homme, sur base de ceci et de cela, nous le déclarons saint. C'est vrai, l'église en a le pouvoir. Parce que le pouvoir lui a été donné. Nous avons donné des textes ici. Matthieu 16, 19 à Pierre. Matthieu 18 et 18 au corps apostolique. À l'église. L'église, colonne et appui de la vérité. Un texte important. J'ai dit toujours aux catholiques, quand vous discutez avec un sectaire, ne lui dites pas ce texte. Demandez-lui seulement comme ça. Mon frère, d'après toi, qui est la colonne et l'appui de la vérité? Il va répondre et dire, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Alors vous allez la voir. Non, non. La Bible dit que la colonne et l'appui de la vérité, c'est l'église. Or, les chrétiens aujourd'hui, on nous a appris à mépriser l'église. Les gens des églises de réveil, pour nous avoir dans leur escarcelle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour mépriser l'église. L'église ne sauve personne. C'est Jésus-Christ qui sauve. Mais quelle définition tu as de l'église? La Bible dit que l'église est le corps du Christ. Donc, le corps du Christ ne sauve pas. Le corps du Christ sauve-t-il, oui ou non? Parce que nous avons vu la salive du Christ sauver les gens. Jésus a utilisé la salive. La salive a sauvé les gens. La main de Jésus, nous l'avons vu sauver les gens. Et le corps de Jésus ne sauverait pas. L'église est le corps du Christ. Donc l'église sauve. Ce sont des enseignements des petits enfants qui disent que l'église ne peut pas sauver. C'est Jésus qui sauve. Mais l'église c'est quoi? L'église c'est le corps. Voilà pourquoi je vous dis l'importance de faire la théologie. Oui, mais non, ce qu'on vous dit, non, l'église ne sauve pas. L'église c'est quoi? Pour toi, l'église c'est quoi? C'est les bâtiments? L'église, la Bible dit, l'église est le corps du Christ. Quand tu dis que l'église ne sauve pas, je te comprends. C'est ton truc là. Ton truc là, votre truc là ne sauve pas. Ça, c'est pas l'église. Mais l'église de Jésus-Christ sauve. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est son corps. L'église sauve. Dis à ton voisin, l'église sauve. Parce que l'église, c'est le Christ continué. C'est le corps du Christ. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Et nous, nous sommes le corps du... Et entre nous, nous nous sauvons. Tu peux me sauver. Si tu me prêches la parole, tu peux me sauver. Tu es l'église. Tu es le corps du Christ. Ton corps, c'est toi ou c'est quelqu'un d'autre? Dis à ton voisin, je ne vais pas te gifler. Mais permets-moi de gifler ton corps. Dis-lui ça. Je ne te gifle pas, mais laisse-moi gifler ton corps. La réponse est quoi? Mon corps, c'est moi. Mon corps, c'est moi. Oh, l'église ne sauve pas. Tout ça, ce sont des enseignements pour avoir des gens. Alors, ils ont dit aux catholiques, l'église ne sauve pas. C'est Jésus-Christ qui sauve. Alors, venez chez nous. Il y a Jésus-Christ. Même si nous ne sommes pas de votre église. Non. Jésus a laissé une église. Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Si Jésus a aimé l'église, qui suis-je moi pour haïr l'église? Je dois aimer l'église. Je dois aimer l'église parce que Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Dis à ton voisin, j'aime l'église. Parce que Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Acclamons pour l'église qui est le corps du Christ. Alors, si tu as ce sens de l'église, tu es un chrétien différent. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas ce sens de l'église. Amen. L'église, colonne et appui de la vérité, convaincu que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21, utilise le pouvoir de lier et de délier reçu de Jésus. Elle ne le fait pas de manière arbitraire. Elle a des critères qu'elle suit. Aujourd'hui, pour être reconnue comme sainte, une personne doit remplir plusieurs conditions. La procédure commune repose sur 3 critères. Alors je vous montre. L'église lie et délie, pas arbitrairement. Elle se fonde sur des principes. Pour dire telle personne est sainte, l'église se fonde sur des critères. Premier critère, la personne doit être décédée. Pour que l'église dise de toi que tu es saint ou que tu es sainte, il faut que tu sois mort ou morte. Pourquoi? Parce que la Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et les jours de la mort que les jours de la naissance. On dit les jours de la mort dépassent les jours de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Vous allez prendre quelqu'un comme ici. Je canonise. Je dis non, maman Émérance est sainte. Bon. Déjà nous en avons l'expérience ici à l'église. Vous n'en avez pas l'expérience? Il y a des gens ici que j'ai loué, non? Les chrétiens de la paroisse ici disent, tel c'est vraiment un chrétien. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Des gens que j'ai loués ici. Où sont-ils? Où sont-ils?
Tu vois, c'est ça. C'est pourquoi l'Église dit non, 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 non. Il ne faut pas vous précipiter, il faut attendre la mort. Parce que tant que quelqu'un est en vie, il peut toujours nous surprendre désagréablement. L'homme, on ne le connaît pas. Le cœur de l'homme est mauvais. Et l'Église de fait souvent d'expérience. On raconte une histoire qu'il y avait dans un couvent, une religieuse qui priait. Quand elle priait, elle avait le don de lévitation. Elle s'est levée. Elle est à genoux, hein, mais elle s'élève. Alors tout le monde disait, c'est une sainte, c'est une sainte, c'est une sainte. Avant de mourir, elle a avoué qu'elle avait fait un pacte avec Satan. Et que tout ce qu'elle faisait là venait du diable. Oui, mais si on l'avait canonisé de son vivant. On dit, le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. La vérité apparaît à la mort de quelqu'un. Du vivant de quelqu'un, on sait déjà que tel est un modèle, sans être parfait. Mais comme l'homme est faible, on préfère attendre sa fin pour le déclarer saint. Notons ici que le saint, qui est immortel, ne meurt que physiquement. Donc on attend pour être à l'abri de toute surprise désagréable. Car il nous est aussi arrivé d'apprécier les gens qui après nous ont déçus. C'est pourquoi l'Église dit, pour te canoniser, te mettre sur la liste des saints, il faut que tu meures d'abord. Si tu as terminé ton parcours terrestre, alors là l'Église va te déclarer. Mais cela n'empêche que les gens puissent dire de ton vivant que tu étais saint. Nous allons terminer par là. Le premier critère est donné. Le deuxième, avoir mené une vie chrétienne exemplaire, héroïque. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, du Christ. 1 Corinthiens 11:1. Donc, pour être canonisé, l'Église qui a le pouvoir d'élier et de délier, a besoin que tu aies mené une vie exemplaire. On va demander aux gens. Et vous savez que ce n'est pas une affaire facile. Hein? Ce n'est pas une mince affaire. Hein? Quand on prend, il y a des procédures. On dit par exemple, Emmanuel Moussas, du témoignage de beaucoup de gens, il a mené une vie héroïque. Nous proposons qu'il soit canonisé. On va faire des enquêtes. On viendra dans ton quartier. On viendra là où tu as étudié. On va demander aux gens les témoignages. Et on va chercher, on cherchait hein, dans le temps, il y avait hein, celui qu'on appelait hein, vulgairement l'avocat du diable. Quelqu'un va se tenir. Lui sera chargé de chercher dans la vie de Moussas les mauvaises choses. Donc lui va se demander, dans ce quartier, qu'est-ce qu'on disait de mauvais de Moussas? Non, c'était un voleur. Alors, le jour où on vient pour la... C'est un véritable procès. C'est un procès de canonisation. Donc ceux-ci viennent avec des raisons pour. D'autres viennent avec des raisons contre. Ceci dit non, voilà, il était saint. L'avocat du diable l'a dit non. Moi j'ai trouvé qu'il volait. Voilà, des témoignages de ceci. Sa maman a dit ceci. Son oncle a dit ceci. C'est un vrai procès. C'est un procès de canonisation. Avec des juges, des avocats, etc. Donc il y a une procédure. Ça ne se fait pas au hasard. Que non, comme ça. Non, on travaille, on fait des enquêtes. Pour trouver que cet homme a-t-il réellement mené une vie exemplaire. Et vous connaissez beaucoup de gens qui sont restés des années et des années. Regardez par exemple au Congo. Depuis que nous avons Anouarit, depuis que nous avons Bakanj, ils ne sont pas encore saints. Ils sont toujours bienheureux. Parce qu'il y a des étapes. Il y a des étapes que tu dois suivre. On est d'abord béatifié. Béatifié, c'est-à-dire, on te considère comme bienheureux. Et après, maintenant, à la dernière étape, on te canonise. Alors, troisième critère, nous obtenir par son intercession, cette personne-là, le saint, va nous obtenir par son intercession au moins 2 miracles. Au moins 2 miracles. C'est-à-dire que il faut que dans le monde, il y ait des témoignages, même 2, au moins 2. Des témoignages, quelqu'un qui dit, moi, j'ai recouru à l'intercession d'Anouarité, de Bakanja. J'avais telle maladie,
j'avais tel cancer. Les médecins ont dit ça c'est un cancer incurable. Non, le cancer humain est incurable. Donc tu ne dois pas guérir. Mais par l'intercession d'Anuarite, de Bakanja, j'ai été guéri par exemple. Et que l'église, parce que l'église ne blague pas en matière de miracles. Vous savez qu'à Lourdes, il y a un cabinet de médecins, un cabinet scientifique. Quand tu viens à Lourdes et tu dis je suis guéri, on te prend. Des médecins t'examinent. L'église catholique ne blague pas. Tu peux souffrir d'un mal de tête, mais on peut précipiter la guérison. C'est-à-dire que dans 3 jours, tu allais guérir. Si tu prenais les médicaments, tu allais guérir. Mais en 3 minutes, en 10 minutes, tu vas être guéri. C'est une guérison, mais ce n'est pas une guérison miracle. À Lourdes, il y a des scientifiques qui examinent ça. Tu ne peux pas venir comme ça, alléluia, moi j'ai été guéri. Non, tu as été examiné par qui? Alors, maintenant l'église dit, pour que quelqu'un soit déclaré saint, il faut qu'il y ait au moins 2 miracles. Et quand on dit miracle, ça dit vérifier, pas raconter, hein, scientifiquement vérifier que cette femme ne pouvait pas guérir. Que c'est grâce à la prière. Alors, pourquoi l'église dit ça? Parce que la Bible dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jean 9, 31. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Quand Élie a ressuscité l'enfant de la veuve a confessé. Elle a confessé, elle a dit, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Quand il a vu le miracle, son enfant était mort. On a appelé Élie, il s'est couché 3 fois sur l'enfant et l'enfant est revenu à la vie. Quand il a pris l'enfant, il l'a remis à sa maman. La maman a dit, non, tu es un homme de Dieu, la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Le miracle, sans être une preuve absolue, est un signe qui accompagne le croyant, le saint. Et l'Église sait distinguer le miracle divin du prestige diabolique. Le diable ne fait pas de miracles, il fait du prestige. Il fait semblant de te guérir. Il fait semblant de te sauver, mais arrêtez, ce n'est rien. C'est du bluff. C'est de la fumée. Amen. Alors voilà. La Bible est mort. Les gens commencent à dire, non, il est mort en odeur de sainteté. Non, pour nous, nous pensons que c'est un saint. Le bruit se répand. Rome dit, bon, voilà, comme on a déposé le dossier, on va faire une enquête. On vient faire une enquête, on voit. Et puis on va faire un procès. Quand on fait le procès, là je suis déjà mort. On dit, il y avait une vie exemplaire, on fait des enquêtes. Si on atteste que c'est vrai, les enquêtes sont vraies. Maintenant on dit, voilà, comme les enquêtes concluent qu'il a mené une vie exemplairement héroïque ou héroïquement exemplaire, pour être saint, il faut de l'héroïcité. Vous comprenez ce que c'est l'héroïcité? Il faut qu'il soit un héros en la matière. Ça veut dire quoi? Pas quelqu'un qui était généreux de temps en temps. Pas quelqu'un qui priait de temps en temps. Mais quelqu'un qui priait même quand il pleuvait. Même quand il était malade. Quelqu'un qui était généreux même quand il manquait. Comme Saint Vincent de Paul. Quand il n'avait pas l'argent, il prenait les coupes, les calices et les ciboires de l'église et les vendait pour aider les pauvres. Tu vois? Cette charité, sa générosité était héroïque. C'est ça qui fait les saints. Est-ce que quelqu'un a compris que Dieu l'appelle aujourd'hui à devenir saint? Maintenant je dis héroïcité. Tu fais des choses mais il n'y a pas d'héroïsme. Tu fais des choses. Tu pries, mais il n'y a pas d'héroïcité dans ta prière. Tu aides les pauvres, mais sans héroïcité. C'est l'héroïcité qui fait les saints. Aimer de manière héroïque. Pardonner de manière héroïque. Prier de manière héroïque. Évangéliser de manière héroïque. Saint François Xavier. C'était un enfant, un noble. Il a abandonné le château. J'ai vu le château qu'il a abandonné pour aller prêcher et mourir aux Indes. J'ai dit, il était héroïque. À son âge là, il a tout abandonné. Donc,
un château là du temps passé. Mais vous voyez que c'était un enfant de riche. Déjà à l'époque, ils avaient ça. Il a abandonné ça pour aller en Inde prêcher dans une langue qu'il ne maîtrisait même pas. Je dis, mais il était héroïque. C'est ce que je suis toujours touché. J'étais à Kanzenzé. J'ai vu les tombes des missionnaires qui sont venus ici, sont morts de malaria. Et quelle héroïcité! Et les gens parfois les critiquent. Non, ils venaient pour vendre nos minéraux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous faibles. Mais chacun de nous, écoutant cet enseignement, doit se dire, je dois aussi me créer une vertu dans laquelle je serai héroïque. Je termine. Santo subito. Dites à votre voisin, santo subito. Ça signifie saint tout de suite. Femme, si c'est une fille, santa subito. La subito, c'est un verbe. Santa su, sainte mais maintenant. Regarde ta voisine. Regarde ton voisin. Parle-lui. Santo subito. Santa subito. Sois saint mais. Sois sainte mais. Santo. Santa. Santo subito est une locution italienne qui veut dire saint tout de suite. Elle est utilisée par les catholiques lorsqu'ils demandent la canonisation rapide d'une personne après son décès. Elle a été entendue lors du décès de Jean-Paul II. Et voilà, il est devenu saint. Saint Jean-Paul II. Quand Jean-Paul II meurt, les chrétiens qui étaient là, ils ont commencé à crier Santo subito, Santo subito, Santo subito, Santo subito. Ils l'ont plébiscité. Saint maintenant. Canonisez-le tout de suite. Canonisez-le maintenant. Santo subito, Santo subito, Santo subito, Santo subito, Santo subito. Mais avant Jean-Paul II, on l'a prononça en faveur des papes Jean 22, Léon 9, Célestin 5, du pape Anaclet, du pape Sixte II et du pape Martin Ier. Ces papes ici, quand ils sont morts aussi, les gens ont dit à leur époque, Santo subito, Santo subito, ne traînez pas à le canoniser, canonisez-le vite, canonisez-le maintenant, Santo subito, Santo subito, Santo subito, Santo subito, Santo subito, Santo subito, Santo subito. Amen. Qu'on dit ça de vous, non? Déjà maintenant dans ton vivant. Santo subito. Santo subito. Ces canonisations vox populi, par la voix du peuple, doivent nous interpeller et faire de nous des dénicheurs des saints et non des avocats autoproclamés du diable. Dans la vie de chaque jour ici, nous sommes très sévères les uns envers les autres. Vous voyez même ici, quand on dit cite les saints, il y a des gens qui ont des difficultés pour citer. Il y en a même quand on a cité quelqu'un qui dit ah, celui-là n'est pas saint. Santo subito. Soyons les dénicheurs des saints. À la chorale ici, déniche les saints. Non, ma soeur ici c'est une sainte. Elle peut avoir ses défauts, mais je vois l'héroïcité dans telle vertu. C'est une sainte. Elle peut parvenir facilement à la sainteté. Il suffit d'un peu, un petit rien là, elle va devenir sainte. Je n'ai pas honte de dire à ma soeur, à mon frère, Santo subito, Santa subito, parce que je vois que non. Elle est sur la route, sur la voie de la sainteté. Amen. Amen. Regarde ton frère. Dis-lui, je sens l'odeur de la sainteté. Santo subito. Saint tout de suite. Donc ne soyons pas des avocats autoproclamés du diable. Soyons des dénicheurs des saints.
Et c'est cet équilibre que je prêche dans cette église. Celui qui a été à mon école doit devenir un homme équilibré. Dénicheur de saints. Mais pas avocat autoproclamé du diable. C'est-à-dire, il voit plus le bien que le mal. Il est capable de dire, ça c'est bien, non, ça c'est très bien. Quelle que soit sa tendance politique. Je vous ai appris ça déjà en commençant par les matchs, par le sport. J'ai dit, tu es fanatique de Real Madrid, de Barcelone. Tu es capable de dire, non, là, Barcelone a bien joué, Real Madrid a bien joué. Même si c'est ton adversaire, même si vous ne vous entendez pas avec lui. Si c'est bien, c'est bien. Amen. C'est ce que je vous ai appris. Si c'est bien. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est bien. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. Apprenez ça. Alors vous imaginez maintenant un tel chrétien qui a été formé dans cette église, quand il va dans la politique, ce sera un politicien différent. Capable de dire non. Là, mon adversaire politique a raison. Là, moi-même, j'ai commis une erreur. Je vais rectifier le tir. Mais pas des gens qui sont des fanatiques. Et un fanatique ne se voit qu'en bien et ne voit l'autre qu'en mal. Non. Soyons les dénicheurs des saints. Au Congo, le travail d'avocat du diable, autoproclamé, ça, nous sommes spécialistes. Sans même avoir été étudié, sans même avoir fourni des efforts. Tout Congolais est naturellement avocat du diable, dénicheur des fautes et des défauts dans la vie de l'autre. Dis à ton voisin, regarde-moi, tu vois mes défauts? Il va te dire, j'en vois 12 000. Nous n'avons pas d'effort à fournir. Hein. Quand il faut critiquer l'autre, non. Vous n'avez jamais critiqué l'autre. Mais quand Fachi fait, tu parles. Mais quand Kabila faisait, moi je fais ça. Moi quand je suis rentré de l'Europe, j'ai vu le petit Ouganda de Kabila Njili. Mais j'ai apprécié, j'ai dit, mais ce n'est pas à la taille de notre pays, mais c'est quand même des petits standards internationaux. Tu viens quand même, tu t'alignes, c'est pas comme avant. J'ai dit, c'est quelque chose. J'ai mis même la photo. Si vous allez sur ma page Facebook, dans ces années-là, vous allez trouver la photo là, j'ai apprécié. Donc, je suis capable d'apprécier. Aujourd'hui aussi, je suis capable de dire que Kabila a obtenu un master. C'est bon. C'est mauvais? Acclamons pour Kabila qui a obtenu son master. Amen. Mais en même temps que nous acclamons pour Kabila qui a obtenu son master, nous pouvons aussi acclamer le président Félix qui a obtenu un doctorat honoris causa. Parce que les gens disent, c'est quoi ça? Tu l'as? Toi, tu as ça. Toi, tu as ça. Est-ce que tu auras ça? Tel que tu évolues là dans ta vie, là, tu auras ça. Il faut d'abord apprécier. Non, il a eu ça. Parce que ces gens-là n'étaient pas obligés de le lui donner. C'est à titre d'honneur. Mais l'on aurait dit, non, toi, même si tu n'es pas docteur, mais tu es comme docteur. Mais c'est un honneur. C'est mauvais. Toi, si on te programme docteur honoris causa de l'ISTEM, tu vas refuser. Lui, c'est une université, c'est en Israël. Le pays de Jésus, là. Honoris causa. C'est aussi une bonne nouvelle. Ah non, c'est quoi? Apprécions. Ici, master, c'est bien. Ici aussi, honoris causa. C'est bon. Bon, master, c'est bien. C'est un vrai diplôme. Mais honoris causa, c'est honneur. Ben, c'est aussi bien. Parce que je n'ai pas. Quand tu regardes le cardinal, c'est un cardinal. Dans ta famille, tu auras un cardinal. Tel que tu vois ta famille évoluer, tu vois un cardinal sortir d'où? Respecte le cardinal. Parce que tu n'en as pas dans la famille. Dans ta famille, tu n'as même pas de lecteur. Il n'y a même pas un acolyte. Respecte les gloires. Respecte le chef de l'État. Dans ta famille, là, tu vois quelqu'un qui va devenir chef de l'État. C'est toi ou c'est ton petit frère? Voilà les choses qu'on doit apprendre aux Congolais. Si nos enfants grandissent comme ça, c'est bien. Mais nous avons mal grandi. C'est-à-dire que si c'est l'histoire de l'adversaire, c'est mauvais du début à la fin. C'est ainsi que nous ne sommes pas équilibrés. Ici, les saints, on nous dit, soyons les dénicheurs des saints. Soyons les dénicheurs des saints. Et non les avocats autoproclamés du diable. Les gens qui cherchent
la petite bête dans la vie de l'autre. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mal, c'est mal. Mais nous, comme les mal déjà, nous sommes spécialistes. Spécialisons-nous maintenant dans le bien. Pour dire le mal, nous avons la facilité. Ça, on n'a pas même besoin de Dieu. Nous le disons nous-mêmes, le diable nous y aide. Mais ce qui est plus difficile pour nous, c'est de voir le bien. Amen. La locution Santo Subito est une invitation à accélérer notre marche dans la sanctification. Maintenant, Santo Subito, c'est pas seulement que qu'il soit vite canonisé, mais Santo Subito te parle aussi à toi, dit, oh, sois sainte maintenant. Serge, sois saint maintenant. Sois saint maintenant. Sois saint tout de suite. Ne traîne pas les pas. Notre communion avec Dieu doit être vite remarquée par nos pasteurs, comme ce fut le cas d'Épaphras, Colossiens 4, 12 à 13. Comme ce fut le cas de Marc, 2 Timothée 4, 11. Notre communion avec Dieu doit être remarquée par notre église, comme ce fut le cas de Dorcas. Dorcas, les femmes ont dit non, 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 ça c'est une sainte, elle nous aidait. Les centurions romains, les gens ont dit, il aime notre nation, il a bâti notre synagogue. Que notre sainteté soit reconnue même par ceux du dehors. Même par ceux du dehors. Que même quelqu'un qui n'est pas catholique, quelqu'un qui n'est pas chrétien, dise non, cet homme-là, comme Mère Teresa de Calcutta. J'ai entendu encore dernièrement l'enseignement du prophète Joël Francis, qui n'est pas catholique, mais il vantait Mère Teresa de Calcutta, disant qu'une catholique qui a abandonné son Albanie est allée vivre en Inde pour aider les pauvres. Voilà, sa sainteté est reconnue par les non-catholiques, par les gens de l'extérieur, comme dit la Bible. La Bible le dit bien ici. Vous pouvez lire 1 Timothée 3, 7. 1 Timothée 3, 7. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé, voyez, on craint les nouveaux convertis. Qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. 7. L'évêque, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, quand tu es chrétien, tu ne dois pas chercher justement l'approbation des gens de ton église. Même ceux du dehors, tu es catholique, mais tu travailles avec les branhamistes. Les branhamistes disent non, 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 non. Lui, c'est un homme juste. C'est un saint homme. Pas seulement une sainteté locale, limitée aux gens de ton église, de ton groupe. Non, même ailleurs, les gens qui ne sont pas de ton église doivent reconnaître ta sainteté. Santo subito. Mais les gens du dehors qui doivent reconnaître ta sainteté, c'est en commençant par le diable, l'homme du dehors par excellence. Marc 1, 24. Marc 1, 24. L'homme du dehors qui doit reconnaître ta sainteté, c'est le diable. Marc 1. Écoutez, le diable voit Jésus et il crie: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu. Le diable est l'ennemi de Jésus. Le diable combat Jésus. Mais devant la sainteté de Jésus, il est obligé de reconnaître que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Dans la vie, tu rencontreras des gens qui sont opposés à toi. Mais ton combat, ta vraie vengeance, c'est que tes ennemis d'hier reconnaissent que malgré tout, tu es le Saint de Dieu. Tu es l'homme de Dieu. Ils peuvent refuser aujourd'hui, ils peuvent refuser demain, mais tôt ou tard, si tu es un véritable enfant de Dieu, les hommes là qui te combattaient diront: c'est un saint homme de Dieu.
C'est ça la sainteté. Il faut dire, ah non, moi j'ai pas besoin. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, moi j'ai pas besoin que les gens me reconnaissent. Si le Fils refuse, non. La sainteté doit être reconnue par tes pasteurs. Comme les cas d'Epaphras. Epaphras vivait dans une communauté. Ces pasteurs ont dit, Epaphras c'est un saint homme. C'est un homme de bien. Comme tu es ici, chrétien, il faut que nous, qui sommes vos pasteurs, nous puissions reconnaître que vous sortez du lot, que vous êtes différents, que vous vous distinguez. Amen. Nous, vos pasteurs. Après nous, il y a toute l'église. Que l'église aussi reconnaisse. Comme on a reconnu Dorcas. Non, non, c'est une bonne maman. C'est un bon papa. C'est un bon jeune. Moi je m'en fous. Non. On ne vit pas l'église pour s'en foutre. Quand tu as l'église, tu as besoin que ta sainteté soit aussi reconnue par l'église. Et par ceux du dehors. J'en ai parlé. Ceux du dehors. Les païens doivent reconnaître. Saint François d'Assise. Même Branham le cite. Même Branham cite Saint François d'Assise. Il reconnaît que François d'Assise est un homme extraordinaire. François d'Assise. Donc il y a des gens qui sont reconnus même par les gens du dehors. C'est toi, c'est ça ton ambition. Si tu veux être saint. Et enfin, par le diable. Mais si je parle du diable, c'est-à-dire c'est sous-entendu que, puisque Dieu est le premier destinataire de ta sainteté, c'est parce que c'est lui qui en est la source. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions que Dieu qui est puissant, chaque jour à la messe, il y a une épiclèse. Vous connaissez l'épiclèse? L'épiclèse, c'est la prière, l'invocation du Saint-Esprit qui est faite sur le pain et le vin. Cette prière-là, on l'appelle épiclèse. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que Dieu prononce sur vous l'épiclèse. Que Dieu prononce sur chacun l'épiclèse. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent. C'est toi l'offrande. La sainteté, c'est ça. L'épiclèse prononcée pour toi, pour que tu deviennes le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour que tu deviennes réellement église. Corps et sang du Christ. Deviens église. Tu ne pourras devenir église que si le Saint-Esprit est répandu sur toi. Reçois le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit du Seigneur. Reçois l'Esprit du Seigneur. Deviens saint. Parce que nous voyons des gens qui ont de mauvais esprits. Quand quelqu'un a un mauvais esprit, il a un mauvais comportement. Alors, si tu reçois le Saint-Esprit, le bon esprit, tu vas aussi devenir saint.